Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Bunny Bulma. Et non, vous ne rêvez pas, on vient bien tester Bunny Bulma aujourd'hui. Le personnage, ça va être compliqué, hein, on va faire le topo ensemble. Donc Sparking Vert, type assistance, donc voilà, faut pas s'attendre à des gros dégâts ni de la défense. Et puis le perso, hein. 14 étoiles, 7 étoiles rouges comme vous voulez, 100% boost d'âme, 0 hard boost. Au niveau des stats, on est à 1 367 000 de P frappe, 2 millions de points de vie, 220 000 d'attaque des physiques et 217 000 d'attaque d'énergie. Ouais, ça c'est bas quoi, c'est 217 000, c'est quasi à peu près, on va dire même 220 000, on va arrondir, c'est quasi ce qu'à peu près maintenant un nouveau perso à 3 étoiles. 149 000, 155 000 de défense physique et énergie, ok, elle a un critique un peu plus élevé, enfin assez élevé quand même, 5 000. Rien de spécial, elle a 3 tags, fille porteur d'armes DB, elle est saga Dragon Ball. Au niveau des arts physiques, l'énergie, non. L'aspect, 50% de chance de tirer une carte d'art unique au tour suivant, ok. Augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 20 secondes. Détruit 2 cartes physiques de l'adversaire. Augmente de 50% la vitesse de récupération de ki des alliés pendant... des alliés et de tous les ennemis pendant 10 secondes. Donc tu donnes aux ennemis 50% de vitesse de... Tu augmentes de 50% la vitesse de récupération de ki des alliés et de tes ennemis pendant 10 secondes. C'est complètement con. Outre un bonus de stats réduisant de 100% effet réduction des dégâts subis de l'adversaire en 5 secondes. Lorsque l'attaque touche, l'adversaire inflige derrière un bonus de stats. Allongeant de 3 secondes sa durée de mise en attente. Ouais, non, c'est pas transcendant. C'est Bunny Bulma, là, enfant. Donc voilà, donc alors on va la jouer en fille. Avec la maille qu'on a testée qui est quand même super forte. Que j'ai 5 étoiles maintenant. En l'ayant PZ, hein, bien sûr, je ne l'ai pas redrop. Et je voulais la tester avec elle. J'avais hésité à faire une team Dragon Ball, mais allez, on fait une team fille, hein, ça marche. Fille, ça peut être porteur d'armes, comme vous voulez. Donc voilà. Donc on va pouvoir se retrouver pour la première game. Alors là, ça me paraissait important de vous prévenir. On la joue en team. On la joue en team. Comment on appelle ça? Je vais trouver le mot, hein, vous inquiétez pas. Non, voilà, je ne pas en team, on la joue en coffre. Voilà, je prends pas de risque. Pas vous mentir, je ne veux pas perdre de points si on est en début de saison. Mais enfin, quand il y a du beast ultra partout, hein, même là, on risque d'en affronter, ça peut être drôle de voir qu'on va se faire déglinguer. Ok. Bon, on est mort. Pas loin. Ok, en fait, on va se faire un V3 par un beast. Ça, c'est les mecs, vraiment, ils veulent prouver, quoi. Bon, là, il va nous faire une spé. Non. On va pouvoir gagner avec Bulma. Je veux gagner avec Bunny Bulma. Bon, ben, la régène d'esquive, hein, faut faire attention. Ok. Non, je ne veux pas perdre Bunny Bulma. Je veux gagner avec Bunny Bulma. Ah non! Non, 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 dommage. Mais bon, là, le mec, il aurait pu nous défoncer, hein. Mais ça fait... Moi, je suis désolé, essayer de faire un V3, ça fait vraiment le gros prouveur. C'est... dire, ça fait vraiment le mec un peu... Oh, je suis supérieur, machin. Oh, franchement. En être là, c'est vraiment... C'est petit, hein, c'est nul, hein. Mais bon, faut pas critiquer, machin.
On a gagné quand même, connard. Allez, on peut passer à la game suivante. Ok, là on rentre dans du gros... du lourd quoi, ça peut faire mal. Donc on se retrouve dès que la game se lance, mais ça va être compliqué. Dans 2600 bonnes parties, on va se faire fumer les gars. Ça va être mémorable avec cette team, hein. Si on met Mai et qu'il met Gogeta Ultra avec son équipement, désolé je vous reprends avant, on va se faire éclater si Crit est plus là avec cette pute qui va vouloir me RR free to play. Enfin RR free to play non. RR assuré là. Qui l'a assuré, je vois pas moi j'ai RR free to play, c'est con ça. Mais enfin il va nous défoncer quoi. Hop là. Clairement cette spé elle est nulle. C'est quoi ces dégâts de con là? Bon bah là elle est morte. Putain. Bon, ça sera allé vite hein. Il aura juste laissé Gogeta. En fait c'est il met Gogeta et il met deux putes en face pour assurer au cas où. Ouais bah écoute c'est vraiment pas se compliquer la tâche en vrai. Bah voilà, 1 minute 20 en ayant parlé pendant un long moment. Bon bah on aura fait une spé avec Bonnie Bulma hein, sur Gogeta. Non mais les teams comme ça, à quoi ça te sert de les jouer en coffre? Il y a un truc que je comprends pas moi. T'as des teams comme ça et tu les joues en coffre. C'est pas normal. Enfin, il y a un truc, c'est quand même, enfin, c'est quand même un peu là, c'est sidérant là-dessus. T'as une des meilleures teams actuelles, parce qu'il faut être honnête, c'est une très 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 bonne team là, cette team. Enfin, ok, c'est 3 bleus, mais t'en as un qui te donne un RR gratuit où tu es sûr de buter un mec. Et t'en as un autre, c'est open safe, si tu balances un RR, il te met lui, il a sa survie, donc il meurt pas quoi en gros, il a l'immortalité. Et ensuite, t'as l'autre, il peut te one strike quasi. Je crois que j'ai déjà vu dans une vidéo, il one strike quelqu'un. C'est pas logique. C'est des belles légendes, hein, beaucoup. Parce qu'on se retrouve pour la game suivante. Je faisais la réflexion quand même, du coup, je pense que la vidéo risque d'être courte parce que je calcule, je calcule à peu près mes games pour savoir, pour pas en faire au moins le bon nombre, entre guillemets. C'est-à-dire pas trop, enfin pas trop, ça je m'en fous, mais il faut pas que j'en fasse pas beaucoup. Chaque fois je dis au moins il faut que j'en fasse 5. Et au début j'en faisais 3 mais je trouve que la vidéo après elle est pas forcément longue et si on aime le perso, on veut le voir réussir, bah moi je préfère faire une longue vidéo. Là je me dis, il y a moyen qu'avec elle, là, l'Astico, là, comment elle s'appelle, la Bunny Bulma, on fasse beaucoup de games, mais en fait on tombe sur des brutes. Et donc bah ça risque d'être compliqué quoi. Allez. Merde, je suis fail. Allez, prends 3 SP dans la gueule. Voilà. Oh, les dégâts sont nuls. Oh, les dégâts sont nuls. Ah, ST, ça cover. Putain, et dire que je suis invoqué sur ce con, là, je l'ai pas eu. Mais il fait trop mal, Beast aussi, c'est une dinguerie. Ah là, les cartes vertes qui vont au combo à rallonge. Voilà, elle remet la pute. Ouais, il va clairement, ses objectifs, c'est d'avoir la jauge pour être tranquille, hein. Mais c'est pas déconnant sur... Ah. C'est pas déconnant sur Végéto. Hop là, la petite ulti. Non, mais même cette ulti, elle est bizarre. Le perso est bizarre. Ok, il veut clairement la mort de Mai. Et moi, je veux pas la mort de Mai. Voilà, écoute, au revoir, hein, Bulma. Hop là, on va au moins avoir un kill. Ah bah, enfin, s'il contre pas, hein, et encore, et encore, je suis même pas sûr. Oh putain, les dégâts.
Si, ok. Si, on aura le kill. Bah, heureusement que Maï est là, hein, putain. Bon, végétaux, c'est fait. Ah, là, bon. Malheureusement. Bon, là, on est mort. Voilà. On pouvait rien faire. Ça, c'est le free kill. Ça, c'est le Makenko Sapo. De toute façon, il annule il annule l'avantage type, c'est free kill. C'est encore un truc bien con, ça, hein. Un perso. Là, pour vraiment, toutes les games où j'ai affronté ce fils de pute de Gohan Beast, bah, faut être honnête. Moi, j'ai invoqué 3 steps, je n'ai rien eu. Enculé de Beast. C'est free kill. Les spé, elles te défoncent. Les ultis te défoncent. Et ils l'ont clairement dit. Enfin, tu ne peux pas lui faire de spé, je crois, où tu fonces. Tu ne peux pas lui faire peut-être de spé tout court, ça je sais pas encore. Tu peux pas lui faire de Raising Rush. Il te fait des one-shot avec le Makenko Sapo. Je crois que limite tu peux pas le contrer, le Makenko Sapo. Tu veux faire quoi? Donc ça veut dire que tu es obligé de perdre un perso. Donc, clairement, t'as un perso qui influence plus que bien trop les games, c'est pas un problème pour eux. Bah c'est génial. C'est génial. Bon, on se retrouve pour la game suivante. Bon, mon historique de défaite est énorme. Oh, on aura un bot, let's go, let's go. 3 combats, un bot. Au bout de 3 combats, on est à un bot. Le 4, donc c'est le quatrième, là, c'est avec le bot, faut aller se faire foutre. DB Legend, faut vraiment aller se faire foutre. Putain, mais avec les millions que vous bouffez tous les mois, faites quelque chose pour améliorer vos PVP, merde. Vous avez tellement les moyens. Je sais pas, moi, faites quelque chose. Ah, je sais pas, très honnêtement. Je vais pas switcher, je peux mourir. Ah, je sais pas, moi. Ah, putain, mais alors, c'est beau être un bot, il me casse les couilles. Et j'ai jamais l'impression qu'il soit aussi cheaté, moi, le mien, le petit shield de merde. Mais très honnêtement, je suis désolé, moi, le truc où le truc là où tu t'affrontes tous tes persos à 14, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Parce que toi, tu vas peut-être faire des persos que tu joues. Alors, ok, moi je vais peut-être mettre genre, tu sais, les petits Daima, enfin la team Daima machin, mais pas. Mais voilà, ça reste normal. Enfin, pour moi, ça reste pas si cheaté que ça. Mais il y a des mecs qui vont te mettre, oh, bah, on va mettre Beast, on va mettre Majin, on va mettre Végétaux, on va mettre que des gros trucs cancer, quoi. Bah, va te faire foutre, moi, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de fun. Moi, tester les persos là, même s'il m'a fait éclater la gueule, alors ça m'énerve de me faire éclater parce que les mecs, c'est des putes en face. Perdre contre un mec oui, c'est des teams aussi un peu faibles, ça me fait chier aussi. Je me dis, j'ai perdu contre une team faible. Mais quand c'est une team entre guillemets, on va dire fun, bah, ça me fait plaisir. Je me dis, j'affronte un mec qui a une team qui est faite pour le coffre, parce que pour moi, le coffre au trésor, c'est un peu l'endroit où tu peux tester tes persos, tout ça. Alors, tester tes persos, attention. Tu peux tester tes persos, mais fais comme moi je suis désolé. Quand j'ai testé ma team Daima, quand j'ai testé les Zenkai que je voulais tester, quand j'ai testé en fait les persos qui sont les plus forts entre guillemets que j'ai depuis, enfin pour le moment, dans ma box, quand je les ai testés, les Daima, donc mes nouveaux Daima, le Zenkai le free to play. Oh merde, j'ai mis je suis con, j'ai mis Bulma. Et ben, j'aurais pu gagner avec. Mais quand tu testes des persos, pour moi, tu peux les tester en coffre. Mais tu ne testes pas les persos cheatés en coffre. Bon, bah, je perds Money Bulma là-dessus, parce que je suis en train de me parler, je t'ai déconcentré, je suis désolé. Et le bot est en train de me casser les couilles. Mais quand, je sais pas moi, tu drops Daima, tu vas pas le tester en coffre, ça n'a aucun intérêt. En coffre, je joue des autres teams, quoi. Ça a plus d'intérêt. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, plus fun, on va dire, entre guillemets, de jouer une autre team que jouer ta team la plus forte là-dedans. Enfin, quand même, enfin, je sais pas, moi, t'affrontes des mecs en face. Moi, je sais pas, là, regarde la team, bon, c'est un bot, mais je veux dire, en PvP normal, t'affrontes des bots. Ah, ça me fait chier parce que quand tu veux tester perso, voilà.
Mais bon, pour mentir, là, dans ces saisons-là, des fois, ça m'arrange, je me dis: «Oh, bah, je drop un bot, OK». Enfin, je contre un bot, pourquoi pas? Mais ah et voilà, encore moi, il y a encore le bug de Switch. Tu vois, tu sur les persos, ça ne marche pas, ça me saoule ça. Et voilà, bon bref, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des persos comme ça, enfin, quand vous voulez faire du coffre, ne jouez pas des beasts, des trucs comme ça en coffre. Non, ça a aucun intérêt. C'est une victoire, mais t'as pas de points. Ça juste, tu vas voir: «Oh, historique». «Oh, j'ai eu une victoire», mais sauf qu'il y a écrit combat au trésor, match classé, tu vois une victoire, c'est plus stylé. Là, tu vois, tu en match classé, tu affrontes des putes comme ça, bon bah, c'est chiant parce que les putes, bon, il y en a marre. Mais tu que ça malheureusement. Mais quand tu affrontes ces mecs-là, en coffre au trésor, mais alors que tu en PVP, enfin tu PVP, tu des putes. En coffre au trésor, tu des putes. Que ce soit encore pour jouer les points, que ce soit des gros connards comme ça, c'est chiant. Ça ruine le jeu, mais bon, t'as pas le choix. Mais quand c'est en coffre, un mode qui est fait pour être un peu tranquille, machin, et que qu'on te casse les couilles comme ça, c'est trop chiant, je suis désolé. Bref, on est à la 4e game, donc on se retrouve pour la 5e game. Mais vous allez voir, je crois qu'au niveau timer de vidéo, on n'est pas à beaucoup parce que bah, les games se finissent vite, on se fait vite éclater la gueule, ou alors là on a eu le bot, mais j'ai beaucoup parlé. Mais bon, enfin bref, on se retrouve pour la 5e vidéo, le 5e combat, je vais y arriver. Ok, bah là on peut prendre très cher parce que c'est une région plutôt bien nettoyée. Alors là, si, bah, si je joue ces deux revive. Oh, putain, deux revive. Oh là 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 là. Il va être casse-couille en face. Mais c'est une team, je suis désolé de le dire. Bon, moi, alors malgré que c'est pas une team très étoilée et qui va me défoncer, c'est une team originale et je suis content d'affronter ça. Donc, GG à lui déjà d'avoir joué cette 2 joué cette team. Moi, je suis content déjà de voir un mec jouer cette team. Et entre guillemets, n'avoir peur de rien. Là-dessus, c'est tout à son honneur. Parce que, bah, il faut oser affronter, enfin, jouer une team comme ça. C'est pas des végétaux, tout ça, c'est bien. Ok, pour moi, on est bien. Ok. J'aurais dû faire une seule. Ok. Waouh, malin. Non, mais voilà, donc non, je suis content d'affronter ce mec en face, pour vous dire. Là, on voit quand même que Bonnie Bulma nous donne pas mal de bonus. C'est-à-dire que lui, à l'époque, il me saoulait ce Gohan parce qu'il était fort. Enfin, il l'est encore, hein, il est encore bon. Hein. Voilà, bon. Ok. Ok. Là, en vrai, en RR Orange Piccolo, on se met bien. Ouais, parce qu'Orange Piccolo, fallait le craindre un peu quand même. En soi, même le tag en face. Hein. Ok. Bon, là, on est mort. Non. Bon, là. Alors là, perdre Mai ne m'arrange pas du tout. Hein. Ok, bon, on est dans la merde. On a perdu, peut-être. J'aurais dû laisser mourir. T'es con là-dessus. Ouais. J'aurais dû laisser mourir. Bulma.
Putain, si on gagne avec, c'est drôle. Ah, bravo. Ah non, bah là, c'était quand même plutôt pas. On a quand même plutôt bien résisté, pour être honnête avec la team. C'est dommage, elle a été belle. Là, celle-là, faut le dire, elle a été belle. Et là, bravo, mec, hein. Là, faut être honnête, moi, le mec, je vais direct leur remercier avec un message parce que franchement, j'aurais pu faire la merde. Mais là, franchement, c'était beau. C'était une belle. Là, c'était une team que je voulais voir. Alors, 14 étoiles, il y a du mérite en face. Enfin, il y a du mérite, c'est sûr, mais après, il s'est mis bien avec son tag. Hop, là, on le remercie. Donc voilà, c'était une très belle game, hein. On a commencé depuis. Ah oui, on a commencé avec une victoire. Sur 5 games, on a 2 victoires avec un bot, bien sûr. Et après, 3 défaites. Mais dans l'autre, on peut quand même la compter comme une victoire d'avoir affronté un mec sympa. Et et que quand même, on a plutôt été plutôt pas mal dans la game. Donc on peut se retrouver pour la game suivante. Mais on voit quand même qu'elle joue bien son rôle, Bunny Buma, parce qu'elle a un rôle d'apporter des bonus. Et les deux font quand même plus de dégâts. Alors, on a surtout vu. Comment il s'appelle? On a surtout vu. Euh, Bon, les équipements là sont pas énormes, donc on peut quand même faire des dégâts. On pourra leur faire quand même un peu mal, mais c'est quand même des persos assez cancer. Mais voilà, non, on voit qu'elle apporte des dégâts aux deux autres, même si bon, là, cette Bulma, elle s'est souvent fait éclater la gueule et qu'on n'a pas forcément vu de dégâts. Mais là, justement, il y a petit Goku 7 étoiles comme moi, et c'est l'occasion ce sera l'occasion de la tester. Elle a besoin de faire, je crois, 7 blasts, elle, pour être bonusée. Ok, on se met bien. Ok, on peut perdre l'ulti en fait en ayant fait la carte verte, c'est un peu con. Non, ça va. Wow. Ok, vas-y. Allez, on veut gagner avec Bulma. Ah putain, c'est Raven. Allez, je sais qu'il a la régène sur le RR, mais enfin comment on appelle ça. Alors là, je savais pas qu'il se régénérait comme ça, mais je sais qu'il a survécu au KO avec le RR, mais c'est pas grave, on va mettre un autre personnage, voilà, on fait tomber au moins cette survie. Double, il se prend double canon, lui. Ça fait très mal, hein. S'il te plaît, ne mets pas. Oh putain, il va me faire perdre Bulma. Non. Ok, bon bah faut qu'on fasse attention. Oh putain, c'est régène. Oh, putain, il va se la prendre encore celle-là. Ah putain, arrête de te régène. Il est cheaté niveau régène, lui. Non, putain.
Mais tout ça, ce que je veux finir avec elle, je le fais éclater. Putain, on était à 2 victoires normalement. Ah, le con. Ouais, j'aurais pu avoir des victoires avec la team, mais je veux gagner avec elle. Tant que je n'ai pas gagné avec elle, je ne quitte pas. Je veux gagner avec elle. C'est une dinguerie, mais putain, ouais, c'est dommage parce que là dans la game, au final, on a déjà 2 victoires supplémentaires. On a 3 victoires et 4 en commence avec le bot parce que normalement on est censé gagner. Mais c'est moi qui fais de la merde, qui veut absolument essayer de gagner avec. Et c'est chiant, quel con. En vrai, quand j'ai vu que je. Oh, c'est un bot. Bah écoutez, si on la gagne avec Bulma, si on s'en sort bien, ce sera la dernière parce que bon bah voilà, j'allais y venir. J'ai kiffé moi la jouer. C'était étonnant quand j'ai vu, j'avais envie de me foutre en l'air comme Petit Trunk et le Sangoku Super Saiyan premier du nom là, mais là c'était vraiment le cas même après l'avoir testé. C'était injouable machin, c'était pas fun. Bon, avec le cheat code, si c'est toujours un peu drôle, parce que quand tu crites c'est drôle, mais ce que je veux dire c'est que mais voilà, ce que je veux dire, c'est que elle, quand je l'ai vue, je dis: «Oh putain, mais c'est impossible de réussir à faire quelque chose». J'ai pensé à Mai, j'ai pensé à cette Bulma, du coup, ça j'avais potentiellement une idée pour la switcher, la Bulma, mais pas Bunny, hein, bien sûr, mais l'autre. Mais et puis après, je me suis dit: «Bon, en vrai, ça peut le faire». C'est en teamfight, le problème, c'est qu'il y a pas de Zenkai c'est comme, porteur d'armes, il y a pas de capacité Zenkai porteur d'armes, ni fille. Donc tu es obligé, ça, tu reconnais déjà, c'est le move de l'ulti où tu peux l'esquiver comme la plupart du temps quand c'est un bot. Alors, ça arrive que ce soit que ce soit un vrai joueur qui, des fois, il fait une ulti trop tard, machin. Là, quand il fait les enchaînements comme ça, bateau, tu le sais. Puis bon, ça se sait, hein, c'est facile à savoir quand tu vois les exemples qui ne sont pas faits. Mais voilà, mais pour les filles, c'est compliqué. Je me dis, ouais, c'est compliqué, je vais faire Dragon Ball. Là, il y avait les capacités. Donc, enfin, en soi, Bulma, Bunny Bulma, je l'ai fait passer en. Je l'ai fait passer en. Je lui ai mis une capacité Dragon Ball. Elle, je lui ai fait passer une Dragon Ball aussi. Donc Mai, par contre, j'ai dû lui faire passer une future parce qu'il n'y avait pas de fille rouge. Là-bas, je les joue. Là, c'est en soi. En fait, ça peut être. C'est comme vous voulez, ça, entre guillemets. Ça peut être compté porteur d'armes. Et on va finir avec l'outil. Ça peut être compté porteur d'armes, ça peut être compté fille. C'est les deux trucs possibles. Mais voilà, parce que les trois ont une merde. Mais voilà, non, c'était kiffant de la jouer. Bon, du coup, on a vu qu'en 7 games, on a eu deux bots. Donc bon, c'est chiant. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là au niveau des games. On a réussi à gagner avec Bunny Bulma. On a montré que Bunny Bulma apporte beaucoup de support à la team, donc ça c'est très intéressant. Maintenant, bon bah, c'est sûr que s'il y avait une fille, une nouvelle fille meilleure, je sais pas moi, s'il y avait je sais pas, tu peux mettre qui? Tu peux mettre une Chichi, un truc, enfin avec la Videl, je veux dire Videl. Tu joues Bunny Bulma, Mai Videl, elle t'apporte, Bunny Bulma t'apporte des trucs, et donc si tu joues en mode, là moi je joue pour la faire battre aussi, parce que si tu regardes des vrais showcases, il y en a, ils vont tester, mettons s'ils la testent elle, demain il y en a, les gros youtubeurs machin, ils savent largement jouer, donc justement, eux, moi je sais jouer, mais moi je veux garder le perso. Vous voyez, j'ai perdu 2 games parce que je voulais essayer de gagner avec le perso. Eux, par exemple, il va te balancer un RR, le mec il va tout de suite, ils se savent, entre elle, la Bulma bleue et Mai, alors s'ils sont dans le game, c'est serré, ils vont la foutre elle. Je pense qu'ils vont la mettre elle dans le RR pour potentiellement gagner. Donc voilà, mais je reste quand même très satisfait d'elle. Moi j'étais très content, donc on va pouvoir se retrouver pour le débrief du perso. Et ben voilà, on en a fini avec le Bunny Bulma enfant. Et ben, le perso est quand même toujours, faut le dire, il est quand même bizarre, hein. Enfin, c'était quand même, ça c'est l'esprit un peu japonais, hein, les trucs comme ça, les délires comme ça, bon. Ça c'est, mais le personnage est quand même drôle. C'est quand même c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça c'est sûr. Bon, maintenant, on va faire d'abord le débrief du perso et après je vais donner mon ressenti sur le perso, mais je vais te faire un petit avant-goût. J'étais quand même plutôt satisfait. Le perso fait partie des premiers, je crois, du jeu. On a été rajouté un peu après. Non, elle a été rajoutée un peu après, le Bunny du Noir. Mais voilà, je crois, il me semble, ouais, oui, si, vu l'artwork, si elle a été rajoutée après. Elle a quand même bien vieilli, hein. Je pense qu'elle était peut-être là pour durant de la première année, après la première année ou après la deuxième, je sais pas, un truc comme ça. Donc elle date quand même, hein, on est aux 6 ans, je crois, du jeu. 6 7 ans. Donc voilà, donc elle est
là, attention, on grille les étapes. Sparking vert, type assistance, ça on l'a bien vu en game. 14 étoiles, 16 étoiles rouges, comme vous voulez. 100% boost d'âme. Elle est à 1 367 000 de P frappe, 2 millions de points de vie. 220 000 d'attaque physique, 217 000 d'attaque d'énergie, 149 000 de défense physique et 155 000 de défense d'énergie. Critique 4009 en saga Dragon Ball. Elle n'a pas de carte d'art spéciale. Après, les filles DB porteurs d'armes. On a vu César, en fait, il n'y a pas grand chose, hein, ça va vite. Donc voilà, le perso, maintenant, si on devait lui dire, si on devait donner parler de ses stats, sur le papier, c'est trop léger, même tout court. En game aussi. Mais en game, c'est déjà, ça va. En game, c'est quand même plutôt correct, je trouve. Mais voilà, maintenant, tu mets un Zenkai, tu la mets à 260 000. À la limite, si tu veux pas le trop là, tu mets 260 000 d'attaque, 254 000, admettons, tu mets 260 de physique, 260 000 d'attaque physique, 254 000, admettons, d'attaque énergie, et en défense, tu mets 170 000. C'est pas un gros up, mais ça fait toujours le taf, c'est toujours agréable. Et tu mets, elle passe de 2 millions 2 points de vie, et tu mets à 2 millions 6 de base. Comme ça, après, avec des trucs des up, elle peut passer à quasi 3 millions. Et comme ça, elle t'apporte des supports, elle reste un peu plus jouable sur le terrain. Parce que là, on a vu quand même que des gars, les deux games qu'on a perdu, elles se sont retrouvées seules face à un perso 14 étoiles. C'était le tag Goku Piccolo. Et après, on se retrouvait seul face à Kid Goku Daima. Et les deux, enfin, ça se régène, machin, c'est compliqué. Tu vois que il faut pas faut pas qu'il y ait de la régène en face, sinon t'es mort. Et c'était le problème, c'est qu'il y avait de la régène en face. Donc voilà. Mais le perso était quand même. Moi, j'ai plutôt kiffé le jouer. Et attention, c'est pas parce que c'est ce personnage, hein, c'est juste par rapport au fait que c'était soit un vieux perso et qu'elle a réussi à faire des trucs intéressants. J'étais vraiment là-dessus, j'étais content, surpris même. Donc voilà. Maintenant, on va regarder avec qui il a joué. Donc la saga Dragon Ball. Dragon Ball, pour moi, c'est la même chose, hein. Donc alors en Dragon Ball, qui maintenant? Alors le Goku vert, je vous conseille. Piccolo, Franky, pourquoi pas. Il y a un peu, là, je vaut mieux peut-être jouer la free-to-play. La free-to-play, j'ai hésité du coup à jouer avec ce Kid Goku qui est encore très bon, je crois. Donc vous pouvez essayer. Kame Sennin, c'est les plus récentes en fait, tout simplement. Bulma des 1000 jours, elle est pas extra, hein, pour être honnête, c'est pas ouf du tout, hein, le manga. Ce sera peut-être c'est peut-être limite en soi quand même un peu mieux que. Je pense que c'est quand même un peu mieux que Bunny Bulma, mais bon, c'est pas ouf. Euh, Lunch, pour les trucs, elle fait des bonnes blasts des fois, et puis bah c'est un perso qui apporte des bonus, donc pourquoi pas. Yamcha, il a mal vieilli, lui aussi il faudra un Zenkai. C'est simple, les trois là. Euh, Comment ça s'appelle? Piccolo Daimao, Lunch et Yamcha, ces trois-là, il leur faut un Zenkai. Si tu veux être bien, Bulma des mi-jours, tu peux te permettre de mettre un Zenkai. Bulma bleu, et Chichi, elles étaient très bonnes, maintenant ça fait très longtemps. Moi j'ai kiffé ce Piccolo Daimaru. À l'époque je jouais beaucoup, maintenant, bah, même, mais j'ai mis un temps fou à l'avoir en Zenkai. Je crois que j'ai eu en Zenkai il y a une ou deux semaines, pas plus. Zenkai 7, alors qu'il était Z1 pendant un long moment. Et malheureusement, il a trop vieilli. Il a des grosses stats, hein, mais je l'avais réessayé hors vidéo et c'était des fois pas mal, hein, mais c'était pas ouf non plus. Enfin, il faisait des grosses strikes, mais il était pas ouf en défense, loin de là. Donc voilà, Goku comme ça, il avait mal vieilli. Donc ouais, si vous voulez avec Chichi Bulma comme ça, après, voilà quoi, c'est pas. Il y a des alliés, hein, mais bon, ça vieillit quand même. La DB, elle mérite d'avoir un peu plus de up. Que comparé à. Enfin, faudrait mieux mettre des ups sur les filles, pour moi. Faudrait faire des ups, hein, vraiment Zenkai, des trucs comme ça sur les filles. Des ups sur les bébés, des teams, il y a largement des teams où tu peux te permettre de up quand même. Donc alors on va regarder, je vais vous dire qui est-ce qu'on pourrait mettre Zenkai. Donc alors là, Videl, Pan, Mai, ces trois là, elles sont excellentes, vous pouvez jouer avec. Cette Videl Fabrato, elle est plutôt pas mal. On aurait pu la jouer avec Bras, c'est vrai, mais bon, bonus pour un seul perso, ça peut le faire, mais enfin du coup tu comptes que sur Mai, admettons, si moi j'aurais joué Mai. Donc Bulma free to play, C18 free to play, ça peut le faire largement. C18 free to play ou celle-là, ça peut. Kiawe, ça peut être un peu compliqué. Ados extrême, pourquoi pas elle, là. La Kefla free to play. Eux, le Taxiborg, il leur faudra un Zenkai. Ça peut être intéressant. Pan, ça peut le faire, mais ça fait deux bonus encore une fois. Donc Bulma des 1000 jours, ça peut le faire. Truckmai, ça peut le faire, mais c'est pas. Un peu compliqué. Elles, les deux filles, là, l'assistance, il faut un Zenkai. Elles font encore des beaux dégâts, je trouve.
Je les ai testés cet été, je crois. Elles font des dégâts pas trop mal, mais ça mérite un Zenkai quand même, faut être honnête. Elle, je l'ai kiffé, mais pareil, il faudrait un Zenkai, ça peut être bien. Kefla, il faut un Zenkai, la rouge, elle est trop vieille, il faut un Zenkai. C'est quand elle est sortie avec Végéto Blue Violet, il faut leur faut un Zenkai aux deux. C'est du TDP, il faut un Zenkai. Par contre, on revient, du coup, vous pouvez tester C21 rouge encore, C21 bleu, ça peut peut-être encore le faire. La verte, ça va être un peu compliqué, c'est une verte, mais si vous voulez, pourquoi pas. Lunch, il faut un Zenkai, il faut porteur d'armes, ça serait bien. Vados, il faudra un Zenkai. Rosie, il faut un Zenkai. Kefla, elle est un peu lège, elle est plus ouf, hein, pour être honnête. Elle aussi, c'est 21, ils ont vieilli, il leur faudra un équipement, ces deux-là. Séduite, il faudra un Zenkai. Bah, Bunny Bulma aussi, il faudra un Zenkai. La Chichi Bulma, elle, C21 n'est pas trop ouf, mais vous pouvez quand même toujours essayer. Alors, Rebrian, comment ça s'appelle là, le Graziaman 2, c'est Videl, il leur faut un Zenkai. Kakunsa, c'est 18. Les deux, elles, les filles, là, les trois que j'ai, Zenkai, là, qui sont. Kale, elle est plus bonne, il faudrait un équipement, et encore, je pense que ce sera pas ouf non plus. Enfin, il faudrait vraiment rendre la passie 3 cheatée, quoi. Pareil pour Kolifa, elle est pas ouf, elle est pas forte. Pareil pour Pan, c'était à sa sortie, ça allait quand même, Pan, je crois, mais ça a vite, c'est vite parti. Mai, comment elle s'appelle du coup? C'est vite comme ça, Cool Boti, les deux, il leur faut un Zenkai. C'est des trucs, tu peux large up cette team, les filles, mais ils font rien. Ils font rien pour les teams comme ça. C'est tout pour les teams cheatés, porteurs d'armes. Tu vois, ça c'est le nouveau tag qui va le rendre cheaté. Bon, Glorio, Kid Goku Daima bleu, Kid Goku rouge, Tamagami, Trunk free to play, Mai, Kid Goku vert, Kid Goku violet, Bulma free to play, Whis free to play, Gamma LF, Trunk Ikari Zenkai LF, Piccolo free to play, Trunk Zenkai LF qui a découpé Freezer, comment il s'appelle lui Janemba Ultra, pardon. C'est Vados free to play, Black Goku Ultra, le père-fils. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre là-dedans? Tapion, Bulma Chichi, Dabra. Ça c'est jouable. Ça c'est jouable pour être honnête. Mais maintenant on va regarder. Tac. De énormes souvenirs. Legend Road, tu pourrais augmenter. Mais enfin, Legend Road, c'est un peu la fin, mais tu peux les mettre. Hein. Legend Road, je suis sûr qu'il y en a qui sont même pas Zenkai. Ouais, bah ces trois-là, tu peux mettre Zenkai quand même. Putain, je sais pas, ils peuvent faire ça au moins, des légendes. Les free-to-play peuvent mettre Zenkai. DB, donc faut augmenter, représentant d'univers. T'es mal la gueule des trucs. Alors oui, il y a des LF machin, mais ils sont vieux. Il y a des trucs qui sont vieux, tu peux en mettre des up. Univers 11, tous ces univers-là, je suis sûr, ils sont pas non plus. Voilà, eux, tu peux mettre les deux chiens Zenkai quand même. Merde, tu peux sortir d'autres persos. Mais il y a plein de trucs, mais ces grosses feignasses des légendes, ils font rien. Ils font rien des belles légendes, bordel. Donc voilà, si je devais lui donner la note, je le mettrais 5 sur 10, c'est pas mal. Elle a été plutôt complète, hein. Très honnêtement, ça a été plutôt intéressant en termes de tout, hein, de dégâts, enfin, c'était par rapport au perso, c'était plutôt pas mal, ça a bien fonctionné. On a vu quand même qu'elle apportait des bons bonus à la team, donc c'était vraiment intéressant. Donc là-dessus, moi je suis plutôt satisfait. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour un nouveau test.